Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Néagramme. Bien sûr, le 8 peut apprécier les néagrammes, bien sûr, le 7 peut apprécier les néagrammes, le 3 aussi, tous les profils. Enfin, voilà, on peut quand même évoquer que l'énéagramme n'est pas forcément une bonne nouvelle. En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour notre personnalité qui pense que tout va bien. Et donc, il y a une souffrance ordinaire et l'énéagramme en parle peut-être très très bien. Voilà. Plus vous allez approfondir vos connaissances, plus vous allez découvrir votre profil énéagramme et plus vous allez vous ouvrir à quelque chose qui est quand même fou, c'est la désintégration. C'est peut-être l'aspect le plus fascinant de l'énéagramme, c'est la désintégration. Qu'est-ce qui se joue en nous? On est malheureusement extrêmement prévisible sous stress. Le mental, malheureusement, est prévisible sous stress. Donc, bien connaître l'énéagramme, c'est comprendre à l'avance, malheureusement, ce qui se joue en nous, effectivement, quand on va mal. Donc, c'est jamais agréable à regarder. Regarder les moments où on va mal, ben, c'est pas agréable. Cette figure est un peu particulière et elle a été un petit peu manipulée à la sauce développement personnel. C'est très bien, le développement personnel. J'ai absolument rien contre le développement personnel. Mais l'énéagramme, à l'origine, ce n'est pas du développement personnel. Et effectivement, il y a le chemin d'intégration, le chemin évolutif entre guillemets, parce que la conscience n'évolue pas, hein, mais effectivement l'énéagramme va pointer beaucoup de choses, enfin c'est riche, voilà, c'est riche et ça a été extrêmement appauvri. On pourrait presque croire qu'en 10 questions sur les réseaux, c'est réglé, j'ai trouvé mon profil. Non, c'est quelque chose de très conséquent, mais c'est pas une obligation. Voilà. Mais par contre, l'énéagramme nous invite à être plus présent, à être moins, on va dire, dans cette certitude que tout va bien. Alors déjà, le 7, donc le 7, c'est l'épicurien. Donc on va regarder, ça va être une petite révision pour le 7, pour le 8, pour le 3. Donc le 7 est persuadé que tout va bien. Voilà, on pourrait dire que quand il va mal, il y a la dictature du bien-être. Effectivement, faut aller vers des stimulations, faut que tout soit joyeux, je veux pas m'ennuyer, je veux toujours vivre d'autres choses, je veux planifier des sources de plaisir. Tout va bien, c'est merveilleux, regarde comme la vie est merveilleuse. J'exagère, il n'y a pas de bon et mauvais profil, mais le mécanisme premier de défense du 7, c'est la rationalisation, et donc effectivement, il va avoir tout un tas de comportements qui vont l'amener à jamais aller regarder le fait que, comme les autres structures énéagrammes, ça ne va pas en réalité. Le 7 vit un grand manque, et ce grand manque, il essaye de le camoufler avec des stimulations mentales. Et donc on va parler, à travers le prisme de l'énéagramme, de la gourmandise. Effectivement, il y a cette gourmandise qui est propre au 7, c'est-à-dire il y en a jamais assez, j'ai peur d'être privé, j'ai peur de choisir, j'ai peur que choisir m'enferme, donc la peur de la limitation. C'est une croyance, bien sûr, hein. Les 9 profils énéagrammes ont des croyances, et donc la peur de l'enfermement, de la limitation. Bon, tout cela n'est que mental, bien évidemment, rien de réel. Il y a quand même, on va dire souvent dans l'enfance, on va dire, il y a quand même un événement qui lui a coupé les ailes. On peut présenter les choses comme ça. Alors que tout allait bien, il y a quand même eu une forme de séparation. Alors soit effectivement tout était très joyeux, il y avait une enfance très joyeuse, tout était merveilleux, et j'ai vécu un événement et cet événement m'a vraiment privé. Voilà. Donc soit privé de l'émotionnel, soit privé d'une source de plaisir. Voilà. Et donc, toute sa vie, il va essayer, à moins que l'énéagramme passe par là, à moins qu'il y ait une prise de conscience, pour le dire ainsi, qu'à un moment donné, effectivement, je ne peux pas remplir ce vide, que plus j'essaye de gommer ce manque par des sources de plaisir, et moins j'y arrive. Donc, dans l'enfance, il y a quand même 2 cas de figure. Soit, effectivement, il y a une enfance qui est pas simple, il y a quelque chose qui a été vécu qui est difficile. Voilà, c'est-à-dire un événement dont il se souvient très bien. C'est-à-dire, en gros, on pourrait dire qu'il a l'impression d'avoir souffert à cause de la décision d'autres personnes. Ça peut être la maladie d'un parent, un déménagement, voilà, alors que tout allait bien. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, effectivement, c'était pas assez joyeux à la maison et il manquait un petit peu du plaisir. Les autres, mes copains, mes copines, ils profitaient plus que moi. Voilà ce que peut se dire, par exemple, Erika, si elle est 7. Donc, il va quand même beaucoup projeter dans son esprit que tout va bien, tout est merveilleux, et il y aura un rejet absolu de tout ce qui est l'émotionnel. Quand on parle de l'émotionnel, on ne parle pas de l'étiquetage mental, hein. On ne dit pas j'ai peur, je suis en colère, je suis triste. C'est très bien, il n'y a pas de problème avec ces mots-là, sinon je ne m'embêterai pas avec toutes ces vidéos, mais quand on parle de l'émotionnel, on parle de la contraction énergétique sous les épaules. Comment je me ressens? Voilà. Effectivement,
le 7 va tout faire pour ne pas ressentir ce qui se joue ici. Un autre mécanisme de défense qu'il porte à travers le point 8, puisqu'on va parler du point 8 après, effectivement, c'est le déni. Il est dans le déni aussi, souvent, de ses émotions, du fait que ça ne va pas. Voilà. Et donc, il va, quand il va mal, il prend les défauts du 1 en plus. Donc, il va vouloir que tout soit en place pour prendre son plaisir. Et naturellement, l'autre est un enfermement potentiellement. L'autre me fait souffrir. Donc, si l'autre vient me parler de l'énéagramme et me dit que j'ai peut-être des problèmes et que tout ne va pas très bien dans ma vie, je suis pas à l'aise avec cette idée-là. Donc, l'énéagramme n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça remet en cause le fait que sa manière de fonctionner est la bonne. Lui qui n'était pas, alors j'allais pas dire l'amuseur public, mais enfin, il y a souvent, le 7 témoigne souvent que c'était glorieux, que c'était positif de pas montrer quand ça allait pas. Voilà. Bon, naturellement, c'est pas bon, mais peut-être qu'il avait un parent 7 aussi, c'est possible. En tout cas, l'énéagramme met en avant que mon mode de fonctionnement, parce que il investit gros dans son plaisir, il investit gros dans ses stimulations, dans cette organisation. Il n'est pas assez présent, comme les autres structures, mais c'est-à-dire il a toujours autre chose prévu après. Donc l'énéagramme lui met sous le nez tout ce qu'il veut pas en fait. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Mais encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Voilà, vraiment, vraiment. Découvrir notre profil énéagramme, on peut voir ça comme un point de départ. On ne changera pas de profil, bien évidemment, mais il y a une promesse, il y a des promesses. Donc, effectivement, on va décortiquer le mental, etc. Mais ça demande de l'observation. Vous pouvez pas vous observer demain, dans 3 semaines. Vous pouvez pas vous observer depuis le 6 novembre 2018. Vous pouvez vous observer que depuis un lieu, pour mal le dire, maintenant. Donc, c'est maintenant que je vais essayer de regarder réellement où est l'enfermement maintenant. Si vous êtes 7, il est où l'enfermement? Il manque quoi tout de suite? Alors bien sûr, si le mental redémarre, tout de suite, mais tu plaisantes, qu'est-ce que tu racontes, voilà. Donc, tout dépend d'où ça part. C'est-à-dire, soit l'attention est située purement à niveau mental, et naturellement, cette question est absurde, qu'est-ce qui manque? Mais il manque toujours quelque chose, on peut toujours aller vers d'autres sources de plaisir. C'est le mental 7. Voilà. Soit, effectivement, il y a l'émerveillement parce qu'il porte, qu'on le veuille ou non, il porte l'émerveillement, et c'est un émerveillement qu'il avait dans l'enfance, voilà, de se satisfaire de la sobriété. Il porte, ça paraît fou, hein, mais le 7 porte la sobriété, la joie de se satisfaire de peu de choses. Lui, quand il va mal, il va essayer de gonfler, de modifier, de camoufler ce stress avec toujours plus de ce qui est important, plus de ce qui pourrait justement me procurer de l'excitation, de la joie, etc. Et quand il va bien, il abandonne tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est pas un être qui profite de la vie. C'est un être qui approfondit la vie. Il va prendre les qualités du point 5. Le 5, c'est le penseur. Alors, c'est un être spécifique, le 5. Donc, lui qui était un peu généraliste, un peu touche à tout, hop. Ok, et en fait, si j'arrêtais mon truc, parce que le 7 risque à un moment donné de se rendre compte qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à gommer l'anxiété, hein, la peur, puisqu'il est dans le centre 5, 6, 7. Il est dans le centre de la peur. Donc, cette peur, il n'arrive pas vraiment à la tenir à distance. Et qu'il est dans une forme de dictature du bien-être. C'est-à-dire que, bon, on pourrait retomber sur les états du moi, hein, le travail d'Eric Berne. Il a un parent normatif qui est très puissant. Voilà, donc naturellement, il y a une pression autour du fait d'être joyeux. Mais cette pression autour du fait de vivre des choses plaisantes l'amène à vivre sa peur fondamentale, la peur de souffrir. La peur de souffrir pour lui, c'est la peur de l'enfermement. Il s'enferme dans ses plaisirs. Alors ça peut être naturellement ça peut être des comportements addictifs, par exemple, des choses qui passent par la bouche, admettons. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais enfin, il risque quand même de s'enfermer lui-même dans ce qui était à l'origine destiné à ne pas l'enfermer. Il rêve de liberté, mais la liberté est un concept, hein, évidemment. Et voilà, il a l'impression qu'il y a une limitation. Mais où est la limitation? Et vois-tu pas que tu me mets dans les mains l'énéagramme, une autre limitation. Oh là là, quelle horreur. Alors c'est toujours pareil. Comme il s'intègre en point 5, soit l'énéagramme pour lui est quelque chose qui lui permet d'approfondir sa connaissance de soi, pour le dire ainsi, et donc ça peut être libérateur,
soit c'est un caillou dans la chaussure. Bah, si c'est un caillou dans la chaussure, j'en suis désolé. Mais si c'est un caillou dans la chaussure, vous avez déjà arrêté cette vidéo depuis longtemps. Alors le 8, lui, il n'est pas dans le centre mental, même s'il a un mental très actif parce qu'il se désintègre en 5, donc autant dire que ça turbine chez le 8. Le 8, c'est un être tout en puissance, il protège la force. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans une position de faiblesse, petit, et en réalité, il est plutôt en colère contre lui. Mais ça, c'est quelque chose qui est un peu dans l'inconscient du 8. Souvent, c'est un être qui fait preuve de force, de charisme. C'est un être terre-à-terre qui est posé, qui est là. Et donc, il va, par exemple, dominer tout ce qui est de l'ordre de la souffrance. Donc, il va pas du tout s'ouvrir au fait que ça va pas. Alors que l'énéagramme, c'est justement s'ouvrir à l'idée que ça va pas. Non, mais tu plaisantes. Jamais. Donc, le déni, mécanisme premier de défense, le déni. Et puis, effectivement, avec le point 7 aussi, il a cette envie de profiter de la vie. Donc, il peut être dans l'excès aussi. Hein. C'est un être qui est très, très gourmand. Il va gloutonner la vie. En fait, il va pas trop... Une phrase qui peut sortir de l'esprit d'un 8, une phrase que j'ai entendue, c'est la souffrance. Il faut dominer la souffrance. Le corps doit être maté. Ça paraît fou, hein, mais effectivement, si une personne vous dit, tu sais, le corps doit être maté, il faut pas l'écouter, bon, là, il y a un parent normatif qui est fort, hein, là aussi, comme le 7, mais il y a aussi effectivement le fait que peut-être il est 8. Donc, le mécanisme premier de défense, le déni, avec son aile en 9, c'est la narcotisation, c'est-à-dire que rapidement, il s'endort ou il veut endormir son malaise. Donc, s'ouvrir à l'idée qu'effectivement, la faiblesse fait partie de la vie, c'est toucher sa peur fondamentale. Par définition, aucun profil énéagramme ne touchait sa peur fondamentale. La peur est motivationnelle par définition. Oui, donc on est toujours motivé à l'idée, c'est l'exemple que je prends toujours, mais si vous avez peur des serpents, vous essayez de prendre un chemin où il n'y a pas de serpent. Donc de la même manière, le 8, eh bien, lorsqu'il découvre l'énéagramme, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il y a 3 univers avec l'énéagramme, hein. Il y a le centre mental, effectivement, 5, 6, 7, donc besoin de comprendre le monde, besoin que ça fasse du sens, besoin de voyager dans la tête beaucoup, et pour le 7, pardon, beaucoup dans l'esprit, hein, il voyage beaucoup dans le futur, il planifie, etc. Le 8, c'est un être qui est beaucoup plus terre à terre, c'est du concret. C'est-à-dire que c'est pas un être qui voyage. Hein, c'est pas un être qui voyage beaucoup dans sa tête. Il remue souvent des éléments du passé. Où il a souffert, malheureusement, souvent. Il y a souvent un problème avec quelque chose. Il y a un esprit de vengeance avec soit un parent. Il a vu un parent faible. Peut-être même le parent du sexe opposé, allez savoir. Bref, en tout cas, il a compris que la vie, c'est la jungle. Et donc, c'est bien beau, mais à quoi ça sert l'énéagramme? Et quand vous êtes dans le centre instinctif, relié au point 8, 9 et 1, c'est le concret, c'est le terre à terre. Voilà. 5, 6, 7, ça voyage, ça pourrait être vu comme la tête. 8, 9, 1, c'est du concret, c'est les jambes, faut avancer dans la vie, on réfléchira après. Il y a un temps pour tout. D'abord, l'action. Donc, l'énéagramme, ça sert à quoi? Franchement. Alors, peut-être que ça sert à quelque chose, mais il faut que ça soit direct, concret, pour le 8. Donc, quand effectivement le 8 découvre l'énéagramme, il risque de balayer ça d'un revers de main, comme le 7. Voilà. Mais encore une fois, il y a des 8 qui adorent, effectivement, qui adorent l'énéagramme. L'énéagramme peut nous servir, enfin, ça peut vraiment nous aider à être moins seuls. Le 8 a quand même vécu quelque chose souvent de très dur dans l'enfance. Voilà. Il s'est retrouvé dans une position de faiblesse. Il y a du déni, mécanisme premier de défense. Vous n'en savez rien, probablement, mais il a vécu quelque chose de dur. Donc, quand il découvre l'énéagramme, il se rend compte qu'il n'est pas seul. Il est dans une grande famille. Puis, de toute manière, le 8 est appelé à s'ouvrir, puisqu'il s'ouvre en point 2. Voilà, c'est le début de son chemin d'intégration. Donc, il va aider de manière désintéressée. Il va s'ouvrir. Il va ouvrir aussi l'évidence. Il est faible, il va déléguer. Il va moins vouloir dominer les choses. Et naturellement, si je m'ouvre à l'idée qu'effectivement, l'énéagramme, c'est une grande famille. C'est-à-dire, l'énéagramme nous invite à comprendre le point de vue de l'autre. Et le 8 a beaucoup de mal avec la différence. Le 7 a beaucoup de mal avec tout ce qui n'est pas de l'ordre de la joie. Le 8 a beaucoup de mal avec tout ce qui n'est pas comme lui. Hein, il a du mal avec la faiblesse. Il faut protéger la force. Il faut protéger
et la force, protéger l'argent potentiellement. En tout cas, il aura envie de protéger uniquement ceux qui méritent. Il y a vraiment cette notion forte chez le 8. Voilà, donc, mais voilà, il a quand même des idées assez fortes de la vie et il n'a pas envie de les remettre en cause. Un ego qui est structuré, hein. Le 8, quand vous mangez avec un 8, vous le savez parce qu'il veut se mettre en bout de table. Puis il vous raconte toujours les mêmes histoires. Il n'y a pas de bons et de mauvais profils. Mais voilà, à un moment donné, c'est important de regarder que chaque profil énéagramme, c'est une problématique en soi. C'est-à-dire qu'on peut toujours voir l'énéagramme comme un outil de développement personnel. Allez, hein, mais enfin, faut quand même pas exagérer. Est-ce que réellement on peut parler d'intégration quand on n'a pas été voir notre attention première, la compulsion énéagramme, la tendance passionnelle? C'est très riche, hein, voilà, l'énéagramme, c'est profond. Avec l'énéagramme, l'énéagramme qui appartient à aucune partie du monde. Donc avec l'énéagramme, vous n'avez pas 7 péchés capitaux, vous avez 9 tendances passionnelles. Voilà, c'est fascinant. Donc, le 8, voilà, pareil, on peut se demander s'il va aimer l'énéagramme. Et puis le 3. Donc comme ça, on aura balayé les 3 centres rapidement, hein. Le 3, effectivement, c'est celui qui veut réussir. Et donc, il porte un masque. Il porte le masque de la réussite. Je suis plus aimé quand je réussis. Donc, il y a une idée de trophée. Il veut effectivement décrocher un trophée. Reste à savoir qu'est-ce que c'est que ce trophée. Quelque chose qui sera vu, quelque chose qui va marquer ma différence et surtout le fait que je suis un winner, que je suis le premier. Ça peut être une profession, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose de visible, matériel. Ah, c'est-à-dire je m'affiche avec des réussites matérielles, enfin quelque chose qui est évident. Et donc le 3 se persuade à travers ce masque qu'il est le premier, qu'il est le meilleur. En tout cas, qu'il n'y a que le premier qui réussit, et que d'une certaine manière, si je ne suis pas premier, en tout cas c'est ce que ressent souvent le 3, si je ne suis pas premier, j'ai pas de valeur. Donc effectivement, de toute manière, on nous a appris malheureusement non pas à être, puisque l'énéagramme est une invitation à être qui on est vraiment, ce que l'on ressent, s'ouvrir avec qui on est, qu'est-ce que je suis réellement? Est-ce que je suis qu'un profil énéagramme? Et si oui, comment ça se fait que j'arrive à l'observer? Voilà. Donc, on va à un moment donné se remettre en question avec l'énéagramme et ça va amener effectivement le 3 à tomber le masque de l'idée de la réussite. C'est-à-dire, oui, il n'y a que le premier qui réussit. Non. De toute façon, le 3 s'intègre en point 6. C'est-à-dire, quand il va, plus vous montez, entre guillemets, dans la réussite, au sommet de l'échelle, et plus vous avez besoin de vous entourer d'une équipe, de toute manière, si vous voulez performer davantage. Donc, à un moment donné, quand effectivement le 3 découvre l'énéagramme, c'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que il était persuadé, il était en quête de je vais arriver à la pole position. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'êtres qui fonctionnent comme moi, qui ont besoin justement de réussir, et que c'est basé sur une peur fondamentale du 3, la peur d'être rien, d'être sans valeur. Et donc, on n'a pas appris à être, c'est ce que je disais il y a un instant, on a appris à faire des choses et à avoir des choses. Alors là, champion, hein. Le 3, il est champion pour faire des choses. Ouais, c'est facile de repérer un 3 d'ailleurs, et il n'y a pas de bon et de mauvais profil. C'est vous le mettez l'été dans un transat et il n'y a aucune stimulation, il n'y a rien à faire. Il est à la campagne, il n'y a rien d'autre à faire que se détendre. Non, c'est pas possible pour lui. Il faut un frisbee, il faut quelque chose. Il faut une action, il faut qu'il bouge, il faut qu'il soit vu, surtout réussir. Pourquoi pas? Mais surtout, il faut que je sois vu dans cette réussite et reconnu dans cette réussite. Puisque quand on est dans le centre 2, 3, 4, c'est l'image. Cette image, eh ben oui, je dois être validé, reconnu par l'autre. Donc c'est pas exprimé comme ça souvent, mais c'est quand même une évidence. Le 3 a du mal avec le fait de s'entendre avec tout le monde. Pour lui, il y a quand même 2 grandes catégories. Il y a les winners, il y a ceux qui bossent, il y a ceux qui avancent, et puis il y a les autres. Donc c'est une remise en question difficile, effectivement, l'énéagramme, se rendre compte que tout le monde ne fonctionne pas comme lui, et donc ça l'aide pas en fait. Et puis quand il se désintègre, il prend les défauts du point 9. Donc le 9, c'est le médiateur, et effectivement, il va là aussi s'asseoir totalement sur l'évidence. Il va s'asseoir totalement sur le fait que ça va pas. Donc il voudra jamais être reconnu comme un être en échec. Et donc l'énéagramme nous amène avant tout à regarder nos zones d'ombre, notre peur fondamentale.
Pour le 3, la peur d'être rien, sans valeur. Quelle mauvaise nouvelle! Ça m'avance pas du tout, ça m'aide pas du tout. Voilà, moi je veux juste réussir, quoi. Et puis mes émotions, ça me parle pas ce truc. Et puis je garde le contrôle, voilà, puisque en fait il y a quand même un point commun. Le 7, 8, 9, c'est moi je contrôle, quoi. Faut pas déconner non plus. Je contrôle, quoi. Tout va bien. Voilà, tout va bien, tout est merveilleux, faut être fort, quoi. Faut être fort. Et puis de toute façon, je suis en pole position, donc il y a aucun problème. Donc l'énéagramme nous amène à un peu de, pour mal le dire, à de la tendresse, à s'observer, à se dire, ok, en fait, peut-être enfant, le 3 a reconnu qu'il était plus aimé quand il réussissait. Que justement, quand il réussissait pas, ça faisait peur à ses parents, ou qu'il était un peu délaissé. De toute façon, à travers le point 4, il porte aussi la peur d'être abandonné. À travers le point 2, il porte la peur d'être rejeté. Donc, et la répression, voilà, mécanisme premier du 2, la répression. Il est dans la répression complète de ses émotions. Souvent, le 3, comme le 7, comme le 8, ne veut pas reconnaître ce qui se joue sous les épaules. Si vous reconnaissez jamais ce qui se joue sous les épaules, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas de... L'énéagramme ne sert à rien. Au pire, c'est une information que je prends, mais ça ne sert à rien. Hein, si vous regardez vraiment, l'émotionnel, c'est une contraction énergétique, ça va structurer notre inconscient, enfin en tout cas les croyances subconscientes. Donc si je dénoue jamais ce qui se passe ici, je vais fonctionner depuis des programmes, depuis toujours, enfin encore et encore. Donc l'énéagramme, c'est une dynamique. Et il y a une promesse, effectivement, il y a une promesse que à hauteur de ce que je vais dépasser mon intention première, c'est-à-dire cette tendance que l'on a à filtrer l'expérience, à regarder certains aspects sous stress, à hauteur de ce qu'on va dépasser l'attention première, la compulsion énéagramme, la tendance passionnelle, j'en parlais tout à l'heure, la fixation mentale, à hauteur de ce qu'on va dépasser tout ça, la compulsion énéagramme, on la dépassera pas, hein, parce que c'est ce qui correspond simplement au fait de se lever le matin et d'avoir une action. Donc, si vous dépassez votre compulsion, si vous voulez dépasser votre compulsion, ça va vous amener à autre chose dans votre vie. Par contre, effectivement, agir en conscience. C'est le premier enjeu, s'observer. Voilà. Et donc, le 7, ne veut pas s'observer. Ah non, le 7, c'est tout va bien. Le 8 veut pas s'observer. Le 3 veut pas s'observer. Et les autres profils non plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais profils. Enfin, on pouvait, c'était une manière de, voilà, de réviser, comme ça. Donc, si vous voulez, on peut toujours faire un rendez-vous en ligne, si vous voulez approfondir un aspect, ou pas d'ailleurs, parce que pour moi, c'est vraiment un droit de naissance, ça m'amuse. Je crois avant tout, je me demande parfois encore comment je ferais pour travailler dans certaines situations au cabinet, certaines problématiques, si je connaissais pas l'énéagramme. En fait, ça détend tellement, vous appuyez sur quelque chose de concret, de stable, après, c'est OK, quoi. Donc comme c'est quelque chose qui, la joie de partager, je crois, voilà, tout simplement. Donc ces informations sont déjà des vôtres. Si vous le souhaitez, peut-être. À bientôt. Au revoir.